Le cycle de vie d'une entreprise. Commençons par définir l'entreprise. L'entreprise est une entité juridique qui va combiner du travail et du capital pour réaliser une production marchande. Son but est donc de faire du profit. L'entreprise est vivante et elle va évoluer. Elle est vivante, c'est-à-dire qu'elle va passer par plusieurs étapes. On parle alors de cycle de vie, c'est-à-dire des phénomènes qui succèdent de manière régulière et prévisible. Première étape, la création. Dans ce graphique, on va mettre en abscisse le temps et en ordonner la valeur de l'entreprise. Lors de la phase de création, l'entreprise lance la production de son bien ou du service. Ainsi, le risque est important. Il y a une forte incertitude sur le succès de l'activité. Il y a très souvent un seul propriétaire, donc un seul apporteur des capitaux, et donc un seul preneur de décision. Lors de la création, la valeur de l'entreprise est donc faible et augmente de manière limitée. Deuxième phase, la croissance. Dans ce cas, la valeur de l'entreprise augmente de manière beaucoup plus rapide. Ici, l'entreprise va innover pour augmenter sa compétitivité. Les ventes et le chiffre d'affaires augmentent donc. Le nombre de salariés augmente, mais aussi les capitaux nécessaires augmentent. Dans ce cas, il faut changer de structure juridique et donc passer du statut d'entreprise individuelle au statut de société. Plusieurs propriétaires. Il va donc y avoir plusieurs apporteurs de capitaux, mais aussi une prise de décision collective. Le fondateur doit maintenant partager les décisions. Troisième phase, la maturité. Dans ce cas, la valeur de l'entreprise n'augmente plus. La situation de l'entreprise est stable. Ses ventes n'augmentent plus. En effet, elle a des clients fidèles. Et ses méthodes de production sont rodées et efficaces. La dernière étape est le retournement. Dans ce cas, la valeur de l'entreprise va chuter. En effet, comme elle est dans une situation confortable, elle n'innove plus. Elle perd donc des parts de marché. Et donc le risque est la disparition de l'entreprise, c'est-à-dire la liquidation. Mais ce n'est pas obligatoire. Une autre possibilité est offerte, c'est ce qu'on appelle la revitalisation. Grâce à des innovations de produits ou de procédés, ou bien un changement de direction, l'entreprise retrouve un nouveau cycle de vie de croissance.